Doyenne, le rappel du 19 août 1942. Des chiffres, des lettres gravées sur les pierres blanches de ce cimetière des vertus dévoilent la présence d'une jeunesse fauchée avant le temps. Ils sont des centaines à reposer sur cette terre à peine foulée, tombée à l'assaut de Dieppe le 19 août, ou un autre jour de cette guerre si lointaine et pourtant si proche. La folie meurtrière des hommes n'a pas d'âge. Le temps du souvenir, pas de limite. Et quand 70 ans plus tard, l'heure du recueillement sonne encore, comment ne pas penser, le cœur serré, à ces soldats venus du Canada ou d'ailleurs, s'échouer sur les plages normandes de la côte d'Albâtre. Ils étaient pères, époux, frères, jeunes ou âgés, avant d'être entraînés dans la spirale d'un conflit mondial bouleversant le cours de leur existence. Auparavant, n'avaient-ils pas goûté au sel de la vie? Hélas, lancés dans un raid hasardeux, ils n'ont pu atteindre leur objectif, mais ils ont conquis l'éternité bienheureuse. Avant de vous quitter, chers amis, permettez-moi de rendre vivantes les paroles de 3 d'entre eux exprimées avant de mourir. Quant dans la nuit du 20 août, dès 2 heures du matin et à 4 heures, 2 ambulances avançaient dans la nuit noire à cause des bombardements, franchissant la grille de l'hôtel-Dieu de Rouen, où une antenne chirurgicale tenue par les Allemands. À l'ouverture des portes de l'ambulance, un grand blessé s'écriait « Oh, des sœurs comme au Québec !» Un second, la France, il fallait qu'on l'aime pour tenter pareille aventure. Et le troisième, la France vous la rendra. Effectivement, Dieppe a été libéré le 1er septembre 1944 à 10 heures du matin par la 2e division canadienne sous le commandement du général Robert. Ces grands blessés ont été soignés en toute urgence, mais hélas, par des moyens très précaires. Nous devions d'abord les réchauffer. N'était-il pas dépouillés de leurs habits à leur arrivée? À même le sol, sur des brancards de fortune, nous leur donnions les soins nécessaires à leur état. Des malades allongés dans les couloirs attendaient que nous les soulagions au plus vite. Il fallait sauver le plus de vies humaines. Tel était l'objectif pour qu'ils regagnent au plus tôt les camps de prisonniers en Allemagne. Nous les encouragions de notre mieux, leur promettant notre aide effective de soutien. Et nous nous engagions à tenir bien haut le flambeau de la mémoire de ceux qui ont pu survivre, si nombreux, hélas. Je termine mon propos sur une note d'espérance. Dormez en paix, chers frères et sœurs d'armes. Ces galets sur lesquels vous êtes tombés ont été vos linceuls de pierre. Nous les foulons avec respect, et le roulement que la mer leur imprime sera toujours là pour nous rappeler de porter votre deuil. Merci.